Conflit grandissant, les Iraniens en Afrique du Sud réagissent à la guerre au Moyen-Orient. Depuis plusieurs années, la communauté iranienne installée en Afrique du Sud vit relativement discrètement, partagée entre la volonté de préserver ses racines culturelles et celle de s'intégrer pleinement dans la société sud-africaine. Mais avec la montée des tensions et la guerre qui secoue le Moyen-Orient, cette communauté se retrouve soudainement projetée sous les projecteurs. Les informations en provenance de la région, les images diffusées en continu sur les chaînes internationales et les débats passionnés sur les réseaux sociaux ont profondément affecté la manière dont les Iraniens d'Afrique du Sud vivent leur quotidien. Entre inquiétude pour leurs proches restés au pays, débats politiques internes et pression de l'opinion publique locale, beaucoup ressentent aujourd'hui que leur identité se trouve au centre d'un conflit qui se joue à des milliers de kilomètres, mais dont les répercussions émotionnelles et sociales se font sentir jusque dans les rues de Johannesburg, Pretoria ou Cape Town. Pour de nombreux Iraniens expatriés, l'Afrique du Sud a longtemps représenté un refuge. Certains sont arrivés dans les années 1990, profitant de l'ouverture du pays après la fin de l'apartheid. D'autres sont venus plus récemment pour étudier, entreprendre ou travailler dans les secteurs du commerce, de la technologie ou de l'enseignement. Au fil du temps, ils ont créé des associations culturelles, des commerces spécialisés, des restaurants et des lieux de rencontre où la langue persane, la musique traditionnelle et les plats du pays continuent de vivre. Pourtant, derrière cette apparente normalité, les nouvelles venant du Moyen-Orient ont ravivé des sentiments complexes, mêlant nostalgie, inquiétude et parfois colère. Lorsque les premières escalades militaires ont été annoncées, beaucoup ont immédiatement cherché à contacter leur famille. Les appels téléphoniques se sont multipliés, tout comme les messages envoyés via les applications de messagerie. Les fuseaux horaires différents n'ont pas empêché les conversations tard dans la nuit. Pour certains, ces échanges étaient rassurants, pour d'autres, ils étaient remplis d'angoisse. Une mère vivant à Durban racontait qu'elle passait désormais chaque matin à vérifier les nouvelles avant même de préparer le petit déjeuner de ses enfants. Un étudiant à Johannesburg expliquait que son attention à l'université était devenue difficile à maintenir, car son esprit restait constamment tourné vers les informations venant du Moyen-Orient. Mais la réaction de la communauté iranienne ne se limite pas à l'inquiétude personnelle. Elle s'exprime également dans l'espace public sud-africain, où les discussions sur la guerre au Moyen-Orient sont devenues de plus en plus intenses. L'Afrique du Sud possède une tradition politique très engagée sur les questions internationales, notamment en raison de son propre passé de lutte contre l'apartheid. Cette histoire a façonné une opinion publique sensible aux conflits et aux injustices perçues dans d'autres régions du monde. Ainsi, lorsque les tensions se sont intensifiées au Moyen-Orient, de nombreuses organisations civiles, étudiantes et politiques ont organisé des débats, des rassemblements et des manifestations pour exprimer leur position. Dans ce contexte, certains Iraniens d'Afrique du Sud ont choisi de participer activement aux discussions, estimant qu'ils avaient une responsabilité particulière pour expliquer la complexité de la situation. D'autres, au contraire, ont préféré rester en retrait, craignant que toute prise de parole publique ne les expose à des malentendus ou à des critiques. Cette diversité de réactions reflète la pluralité des opinions au sein même de la diaspora iranienne. Contrairement à l'image parfois simplifiée que l'on peut avoir depuis l'extérieur, les Iraniens vivant à l'étranger ne partagent pas tous la même vision politique. Certains soutiennent ouvertement les positions de leur pays d'origine, d'autres les critiquent vivement, et beaucoup se situent entre les deux, oscillant entre attachement national et désir de réforme. Les réseaux sociaux ont joué un rôle central dans cette dynamique. Sur les plateformes numériques, les membres de la diaspora échangent des informations, partagent des analyses et débattent parfois avec passion. Des groupes en ligne réunissant des Iraniens vivant en Afrique du Sud sont devenus de véritables forums de discussion politique. Les messages publiés reflètent toute la complexité des sentiments ressentis, solidarité envers les civils touchés par la guerre, critique des décisions politiques, appel à la paix et parfois accusations mutuelles entre différentes tendances idéologiques. Cependant, ces discussions virtuelles ne restent pas toujours confinées à Internet. Dans certains quartiers où vivent plusieurs familles iraniennes, les conversations dans les cafés, les restaurants ou les réunions communautaires tournent désormais presque systématiquement autour du conflit. Certains décrivent des soirées entières passées à analyser les derniers développements, à comparer les informations provenant de différentes sources et à essayer de comprendre ce qui pourrait arriver ensuite. Parallèlement, la guerre au Moyen-Orient a suscité une attention accrue envers la communauté iranienne de la part du public sud-africain. Beaucoup de Sud-Africains, curieux ou solidaires, cherchent à comprendre comment les Iraniens vivant parmi eux perçoivent la situation. Dans les universités notamment, des étudiants iraniens ont été invités à participer à des tables rondes ou à des discussions académiques pour partager leurs perspectives.
Pour certains, c'est une occasion importante de corriger certaines idées reçues et de montrer que la société iranienne est beaucoup plus diverse et complexe que ce que l'on voit souvent dans les médias internationaux. Toutefois, cette visibilité nouvelle n'est pas toujours facile à gérer. Certains membres de la diaspora disent ressentir une pression implicite pour représenter leur pays d'origine, même lorsqu'ils n'ont aucune responsabilité politique. D'autres racontent qu'ils doivent régulièrement répondre à des questions sur des décisions prises par des dirigeants avec lesquels ils ne sont pas nécessairement d'accord. Cette situation peut créer un sentiment de fatigue ou de frustration, car beaucoup souhaiteraient simplement être perçus comme des individus à part entière, plutôt que comme des porte-paroles involontaires d'un conflit international. Malgré ces difficultés, plusieurs initiatives ont émergé au sein de la communauté iranienne pour promouvoir le dialogue et la compréhension. Des associations culturelles ont organisé des événements où la culture persane est mise en avant à travers la musique, la poésie ou la cuisine, dans l'espoir de rappeler que derrière les tensions politiques se trouve un peuple riche d'une histoire millénaire. Ces événements attirent souvent un public sud-africain curieux de découvrir une culture qu'il connaît encore peu. Dans certaines villes, des rassemblements pacifiques ont également été organisés par des membres de la diaspora, appelant à la désescalade et à la paix. Les participants expliquent que leur objectif n'est pas de soutenir un camp contre un autre, mais de rappeler l'importance de protéger les civils et de chercher des solutions diplomatiques. Ces initiatives sont souvent accompagnées de discours soulignant les valeurs communes entre les peuples, comme la dignité, la sécurité et l'espoir d'un avenir meilleur pour les générations futures. Au-delà de l'engagement public, la guerre a également des répercussions économiques pour certains Iraniens vivant en Afrique du Sud. Les entrepreneurs qui entretiennent des relations commerciales avec le Moyen-Orient doivent faire face à des incertitudes croissantes. Les fluctuations des marchés, les restrictions financières et les perturbations logistiques rendent certaines transactions plus difficiles. Un commerçant de Pretoria expliquait que plusieurs de ses partenaires avaient suspendu temporairement certaines activités, préférant attendre que la situation se stabilise. Ces difficultés économiques s'ajoutent aux préoccupations émotionnelles déjà présentes. Pour beaucoup, la distance géographique n'efface pas le sentiment d'appartenance. Même après des années passées en Afrique du Sud, nombreux sont ceux qui se sentent profondément liés à leur pays d'origine, que ce soit à travers la famille, la langue ou la culture. La guerre ravive donc des questions identitaires parfois complexes. Comment rester attaché à ses racines tout en construisant une vie ailleurs? Les jeunes générations ressentent ces dilemmes d'une manière particulière. Les enfants d'immigrés iraniens, souvent nés ou élevés en Afrique du Sud, se trouvent parfois à la croisée de plusieurs identités. Ils parlent anglais à l'école, parfois africain ou zoulou avec leurs amis, et persan à la maison. Ainsi, même si la guerre se déroule à des milliers de kilomètres, ces échos résonnent fortement dans la vie quotidienne de nombreux Iraniens vivant en Afrique du Sud. Entre inquiétude pour leurs proches, engagement dans le débat public et effort pour préserver leur identité culturelle, ils naviguent dans une réalité complexe où le passé, le présent et l'avenir semblent étroitement liés. Et tandis que le monde observe les développements du conflit, cette communauté continue de chercher, au milieu de l'incertitude, des chemins vers la compréhension, la solidarité et l'espoir.